C'est la femme la plus cruelle que j'ai jamais vue. Elle a attaché un homme à une baignoire, sous laquelle se trouvait de l'acide concentré très puissant. La femme a retiré la planche qui soutenait son corps, et l'homme a dû utiliser la force de ses muscles abdominaux pour éviter de tomber dans la baignoire. Cependant, la force humaine a ses limites, et rapidement, épuisé, l'homme a plongé tête la première dans la baignoire. La sensation de brûlure intense lui a permis de dépasser ses limites et de se soulever à nouveau, mais il a rapidement perdu ses forces et est retombé dans la baignoire. Ce scénario s'est répété une dizaine de fois, jusqu'à ce que l'homme finisse par mourir dans la baignoire, son visage complètement défiguré par l'acide, offrant un spectacle macabre. L'odeur qui se dégageait de la pièce était insupportable. En plus de cela, la femme a attaché un autre homme à un arbre, lui a accroché les paupières avec des hameçons, et a étalé des entrailles de poisson sur son visage. Rapidement, des corbeaux, attirés par l'odeur du poisson, ont commencé à picorer les yeux de l'homme, le laissant aveugle et mourant dans d'atroces souffrances. Quelle haine profonde pouvait pousser cette femme à agir avec une telle cruauté? Tout a commencé ce jour-là. Lisa, une femme à la peau claire et d'une grande beauté, était une écrivaine relativement connue. Pour trouver un environnement calme propice à l'écriture, elle a décidé de se rendre seule dans une forêt dense et peu fréquentée. Elle a loué un petit chalet isolé auprès d'un ancien garde forestier à la retraite. Ce dernier lui a remis les clés avec bienveillance et lui a indiqué le chemin à suivre. En passant par une station-service pour faire le plein, Lisa a croisé un homme robuste nommé John, qui l'a salué. Lisa lui a répondu poliment, sans trop y penser. Lorsqu'il a appris qu'elle se rendait dans un chalet en forêt, il lui a indiqué le chemin avec enthousiasme, puis a tenté de lui parler, mais s'est heurté à une réponse moqueuse de la part de Lisa. Sans prêter attention à lui, Lisa est repartie en voiture. Les deux frères de John l'ont également raillé. Arrivée au chalet, Lisa n'a pas été déçue. À l'extérieur, un lac paisible s'étendait, et l'intérieur, avec ses boiseries, offrait une ambiance chaleureuse et confortable. La journée, Lisa profitait du soleil au bord du lac, et la nuit, elle se consacrait à son écriture. Cependant, elle ne se doutait pas que le danger rôdait dans cette forêt apparemment tranquille. Soudain, elle a senti que quelqu'un l'observait depuis la remise. Prudemment, elle s'y est rendue et a découvert des murs couverts d'instruments de torture effrayants, ainsi que de l'acide sur une table. Prise de panique, elle n'a trouvé personne sur place. De retour sur le porche, alors qu'elle reprenait son écriture, le vin rouge a été mystérieusement renversé. Lisa retourne dans la maison pour laver ses vêtements. À l'extérieur, quelqu'un la filme en secret, mais elle ne s'en rend pas compte. Le lendemain, lors de son jogging matinal, Lisa découvre une maison en ruine. Poussée par la curiosité, elle entrevoit une baignoire abandonnée au sol et des instruments de torture usés sur une table. Cette scène lui donne des frissons et elle quitte précipitamment la maison. De retour dans son chalet, elle essaie de prendre une douche, mais le robinet est cassé et un liquide rouge en sort. Pire encore, les toilettes ne fonctionnent pas. Alors qu'elle vient de raccrocher le téléphone, celui-ci lui échappe et tombe dans les toilettes. Lisa doit le récupérer à la main. Le réparateur, Mathieu, un homme atteint de paralysie cérébrale, arrive rapidement. Bien qu'il parle difficilement, ses compétences en réparation sont excellentes et il répare rapidement la plomberie. Pour le remercier, Lisa, impulsivement, l'embrasse, ce qui le met mal à l'aise et il part sans demander son paiement. Dans la forêt, des frères pervers regardent une vidéo de Lisa nue, filmée la veille par Danny. Mathieu, le quatrième frère, se vante d'avoir été embrassé par Lisa, ce qui rend John jaloux. Furieux, John insulte Lisa et jure qu'il obtiendra toujours ce qu'il veut. La nuit tombe et le téléphone de Lisa, endommagé par l'eau, ne fonctionne toujours pas. Elle s'ennuie dans son chalet, sans savoir que le danger approche. Soudain, elle entend du bruit dehors. En ouvrant la porte, elle voit un moineau. Un moineau meurt mystérieusement devant la porte du chalet, ce qui alerte Lisa. Elle sort mais ne voit personne. En rentrant, elle découvre des selfies de 3 hommes costauds sur son ordinateur. John entre alors, suivi de Danny avec une caméra. Lisa leur ordonne de partir, mais ils l'ignorent. Andy descend de l'étage, révélant qu'il était déjà dans sa chambre. Lisa menace d'appeler la police, mais il ne la croit pas. Lisa, terrifiée, supplie les intrus de partir, offrant même de l'argent, mais ils veulent autre chose. John la force à boire de l'alcool. Lisa accepte, espérant qu'ils partiront ensuite, mais ils deviennent plus agressifs. John la menace avec une arme pour qu'elle fasse des actes dégradants. Lisa, ne supportant pas l'humiliation, frappe Andy avec une bouteille et utilise un spray anti-agression sur Danny avant de s'enfuir dans la forêt. Après une course effrénée, Lisa rencontre un policier et lui raconte son calvaire. Il retourne au chalet, mais le policier doute de son histoire en voyant les débris de bouteilles. Il l'accuse de mentir et commence à la harceler. John et ses frères reviennent, et Lisa découvre avec horreur que le policier est complice. Il la maltraite et l'agresse sexuellement. Lisa tente de résister, mais elle est violemment frappée et violée. Après l'agression, Lisa, traumatisée, erre dans la forêt, désespérée et impuissante. Malgré les supplications de Lisa, il ne la laisse pas partir et plonge sa tête à plusieurs reprises dans une eau sale et nauséabonde, tandis que Danny filme tout. Lisa, privée d'oxygène, perd connaissance. Les hommes continuent à la torturer et à l'humilier. Lorsque le chef de la police prend son tour, il plaisante en disant qu'il préfère passer par derrière. Lisa, souffrant atrocement, s'évanouit à nouveau. À son réveil, elle entend les hommes discuter de la tuer et de l'enterrer dans la forêt. Lisa, bien que gravement blessée,
se lève et se dirige lentement vers la rivière, poursuivie par les 4 hommes. Soudain, elle saute dans l'eau. Les hommes attendent qu'elle refasse surface pour l'achever, mais elle ne réapparaît pas. Ils cherchent son corps en vain. Le chef de la police ordonne de surveiller la rivière et rentre chez lui, où sa fille l'accueille chaleureusement, ignorant les actes monstrueux de son père. Les jours suivants, les hommes continuent de chercher le corps de Lisa sans succès et pensent qu'elle a été dévorée par des crocodiles. Ils reprennent leur vie normale sans remords. Cependant, Danny découvre que la cassette de l'enregistrement a été volée, ce qui les plonge dans la panique. La femme du chef de la police reçoit la cassette et la montre à son mari, qui confronte violemment Danny, pensant à une mauvaise blague. Le policier John accuse Matthew, qui est handicapé, d'avoir volé la cassette et se cache. Il ordonne aux autres de le retrouver et part en colère. Les hommes brûlent la cassette, pensant que l'affaire est close, mais les blessures infligées à Lisa ne peuvent être oubliées. Pendant ce temps, Matthew, rongé par la culpabilité, erre dans la forêt et entend du bruit dans le chalet. En entrant, il s'évanouit. À son réveil, il voit Lisa assise en face de lui. Terrifié, il s'excuse et promet de faire n'importe quoi pour elle. Lisa l'attache et commence à l'étrangler, mais décide de ne pas le tuer tout de suite. Lisa se tourne ensuite vers Danny et Andy. Danny, cherchant Matthew, tombe dans un piège et se casse la jambe. Andy, alerté par ses cris, est assommé par Lisa. À son réveil, il est ligoté au-dessus d'une baignoire remplie d'eau. Lisa le frappe violemment, puis lui plonge la tête dans l'eau, reproduisant les tortures qu'elle a subies. Elle verse de l'acide dans la baignoire, et Andy, épuisé, finit par tomber dans l'acide, subissant une mort atroce. Lisa se prépare maintenant à se venger de Danny. Lisa, autrefois forcée d'ingérer la partie la plus répugnante de son propre corps, inflige une torture similaire à Danny en lui enfonçant un crapaud dans la bouche et en filmant sa mort. Elle accroche ses yeux avec des hameçons et étale des entrailles de poisson sur son visage, attirant des corbeaux qui dévorent ses yeux. Danny meurt dans d'atroces souffrances. Pendant ce temps, John, sortant de la station-service, tente de séduire une femme qui se révèle être Lisa. Elle l'assomme et l'attache dans une maison abandonnée. Lisa lui arrache les dents une à une avec une pince, le faisant mourir de douleur. La fille du policier, traumatisée par la cassette, reste muette. Lisa se présente chez le policier en tant que psychologue pour aider sa fille. Le policier, reconnaissant Lisa, se précipite chez lui, mais sa femme lui dit que leur fille est au parc avec Lisa. Il s'y rend et est assommé par Lisa. À son réveil, le policier est ligoté dans la maison abandonnée. Lisa lui inflige des tortures similaires à celles qu'elle a subies, utilisant un fusil de chasse de manière brutale. Elle attache ensuite Matthew, inconscient, à la gâchette du fusil, menaçant de tuer le policier si Matthew bouge à son réveil. Lisa quitte la cabane, indifférente aux supplications désespérées du policier. Voyant que ses supplications sont vaines, le policier commence à insulter Lisa. Cependant, ses cris accélèrent le réveil de Matthew. À l'extérieur, Lisa écoute calmement les insultes du policier, mais celle-ci cesse rapidement. Réveillé par les cris, Matthew tente de se lever malgré les avertissements du policier. En bougeant, il tire sur la corde reliée à la gâchette du fusil. La balle traverse le policier de part en part avant de toucher Matthew, les tuant tous les deux. Le film se termine avec un message sur l'écran, sécurité des femmes, souhaitant une fin tragique à tous les méchants.